Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, là je vais vous faire la petite guidance pour savoir comment vous allez finir un peu cette année, pour la dernière semaine de l'année qui vient. Le petit message que vous avez à recevoir. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre fidélité, merci de votre présence, merci pour tous vos likes, merci infiniment sur ma chaîne, ça m'aide à me développer. Merci aussi pour les commentaires. Merci également donc pour les personnes qui me suivent depuis le début, qui ont fait le geste de s'abonner. Merci infiniment de votre fidélité et merci également pour les nouvelles personnes qui ont fait ce geste-là. Ça me touche énormément. Ensuite, oui, donc là, je vais vous faire donc un petit message pour terminer cette année. Voilà ce que vous devez entendre pour cette fin de semaine, cette fin d'année, excusez-moi. Oui, aussi pour la dernière semaine. Et, donc, je voulais vous dire aussi, donc n'oubliez pas que ça reste général. Donc, prenez vraiment uniquement si ça résonne avec vous. Et, et si vous souhaitez une guidance privée, ben, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. C'est écrit, lié. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Allez, alors on est parti avec les personnes. Donc oui, déjà je vais vous faire le choix. Je précipite un peu les choses. Alors en premier, vous savez le choix entre l'alarme tapage, qui est ici. Alors là, je vous dis, c'est un nouveau. Là, j'essaye un peu autrement, en espérant que le son aille un peu mieux. Donc vous me direz, hein. Donc voilà, là il y a l'alarme tapage, ici. Voilà. Et ici, vous avez l'oxygène noir. Voilà. Forme de pointe. Un silex, un peu. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin de temps, ben, vous faites une pause. Et puis, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Voilà. Et on va voir le petit message que vous avez à entendre. Donc, l'oxygène, on va la mettre là. Elle, on va la mettre ici. Et c'est parti. Alors, le message pour les personnes qui ont fait le choix de l'alarme tapage. C'est le message que ces personnes doivent entendre là maintenant pour terminer l'année. Ok, alors est-ce que vous voyez là? Est-ce que je mets pas trop loin? Vous avez le reflet en fait, ça ne va pas du tout. Ok. Alors, je m'excuse pour la qualité pour l'image. Comme je vous ai dit, c'est la première, donc je réajusterai. D'accord. Alors nous avons ajusté votre trajectoire. Le printemps. Dégagez la voie. Donc là déjà, c'est voilà, on vous invite vraiment à bien réfléchir ce que vous voulez planter avec le printemps. Qu'est-ce que vous voulez exactement pour ce... Là, vous arrivez à la fin de l'année, donc réfléchissez exactement à ce que vous voulez planter comme graine, ce que vous voulez plus tard par la suite récolter dans l'année qui va venir. Et s'il faut, n'hésitez pas à enlever tous les obstacles que vous avez. Ça va être un peu long pour certains de vos projets, de vos choix. Ça va demander un peu de temps parce que justement, vous avez encore des choses à éclaircir, à mettre au point. On va les mettre comme ça peut-être. Non, non. Je vous dis, je fais un test. Hein, je regarde en même temps l'image. C'est pas facile quand on change des habitudes. Mais les habitudes, c'est fait pour être changé, comme je dis. Voilà. Donc là, avec le maître artisan, pour moi, c'est soyez à l'écoute de ce que les personnes vont vous dire. Voilà. Il y a des personnes qui vont venir vous conseiller comment faire. Parce que justement, elles sont peut-être déjà passées par là. Plus ou moins. Peut-être pas pour le même objectif, mais les étapes, ce sont plus ou moins les mêmes. Donc,
soyez à l'écoute des personnes qui viennent. Et à vous de vous juger si ça vous colle ou pas. Voilà, vous avez votre libre arbitre. Parce que là, il y a des personnes pour qui ça va demander à faire beaucoup de travail par rapport à votre passé. C'est lié à votre passé. Donc, il y a des personnes qui vont faire un éveil spirituel. Donc, demandez l'aide de l'archange Uriel, parce que lui, il vient vous aider justement à dégager, à vous libérer de toutes ces chaînes liées à votre passé. Lui, il est là pour faire une table rase, pour vous dégager la voie. Ok. Donc, en gros, pour résumer, c'est réfléchissez, regardez bien la direction que vous êtes en train de prendre pour planter les graines et récolter. Vous allez avoir des obstacles, ne vous laissez pas freiner par ces obstacles-là, parce que vous allez rencontrer, c'est tout à fait normal. Ça va vous demander des efforts. Donc, soyez à l'écoute et acceptez l'aide des autres personnes, parce que tout ça, ça va être lié consciemment ou inconsciemment. Peut-être que le projet, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, c'est peut-être lié à quelque chose qui est à vos vies antérieures. Donc, demandez de l'aide à l'archange Uriel aussi, à ce qu'il vienne vous aider pour vous dégager toutes les chaînes que vous avez au milieu, à vos pieds qui vous empêchent justement d'avancer. Parce que là, j'ai des personnes pour qui ça va être vraiment une évolution. Une connexion spirituelle, on me dit. Donc ça, cette partie-là, je vous le dis honnêtement, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est vraiment lié pour quelques personnes. Je vous le dis. Voilà, pour d'autres, c'est simplement, ça s'arrête là, voilà. Apprenez, ayez confiance aux autres, écoutez-les, laissez accepter que l'on vienne vous aider. Mais il y a des personnes pour qui il va falloir faire un travail sur les vies intérieures. Allez chercher, vous êtes en train de chercher à comprendre des choses, en fait. Et du coup, demandez l'aide. Osez demander l'aide à l'archange Uriel pour ces personnes-là. Comme je vous ai dit, c'est général. Donc, on essaie de voir un peu toutes les options. Message complémentaire. Est-ce que là, vous êtes en train justement d'avancer sur votre destinée, sur la voie que vous deviez prendre, sur votre chemin de vie? Donc, osez vous mettre en lumière. Arrêtez de vous cacher. Faites germer ce que vous avez planté. Osez les faire grandir. Nourrissez énergétiquement vos besoins. Parce que là, vous n'êtes pas loin d'atteindre enfin la paix intérieure. En fait, vous allez arriver à atteindre enfin cette paix intérieure que vous recherchez, dont vous avez besoin. C'est pour ça que vous avez encore des petits obstacles à traverser, à dégager, à affronter pour pouvoir atteindre cette paix intérieure. Oui, là, vous allez rencontrer, comme je vous ai dit, des personnes qui vont être là pour vous aider, pour vous aider justement à vous élever, à prendre enfin votre envol, pour dire que ce que vous voulez mettre en place, le projet que vous avez,
Ça peut être autant côté pro que côté personnel, d'accord? Mais ce projet-là, il y aura des personnes qui vont être là pour vous aider justement à l'accomplir, écouter les conseils qu'elles vont vous donner pour arriver à dégager ces obstacles, à les affronter. Et elles vont être là à vos côtés pour vous soutenir, pour atteindre enfin cette liberté dont vous, dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Elles seront là pour vous donner des solutions. Même si ce n'est pas forcément ce que vous voulez entendre, hein, on me le dit bien, mais ce n'est pas pour dire de vous freiner ou de vous écarter de votre chemin, au contraire. Là, pour les personnes qui ça concerne, les vies intérieures ou des traumatismes du passé, liés à votre passé, acceptez de faire le deuil. Acceptez de faire le deuil de votre passé. Ça peut être aussi justement quelque chose qui vous freine parce que vous vous raccrochez à votre passé. Acceptez de faire ce deuil. Alors, attendez, hop. Essayez de mettre par là, peut-être que vous les verrez un peu mieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, faites ce deuil de votre passé. Arrêtez de chercher à comprendre le pourquoi du comment qui est lié à votre passé. Arrêtez. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, demandez à l'archange Uriel à venir vous libérer de toutes ces chaînes, de tout ce qui vous bloque jusqu'à maintenant, de tout ce qui vous fait mal, parce que tout ça c'est lié à votre passé. Si c'est lié à votre passé, acceptez de le lâcher et demandez-lui à ce qu'il vienne vous aider. Ça apaisera votre cœur. Et vous pourrez enfin être libre. Vraiment, il y aura plus, vous ne serez plus lié, coincé par des émotions, par des traumatismes. Vous devez avoir des traumatismes ou des blocages, des peurs qui sont liés à votre passé. Et c'est inconscient. Voilà, vous ne savez pas ce que c'est en fait, c'est inconscient. Tout ça, c'est inconscient. Et l'archange Uriel va venir pour vous libérer justement de toutes ces émotions que vous gardez et qui vous pèsent. Allez voir sur internet un peu en détail l'archange Uriel, mais lui il est là justement pour vous libérer. Un message de licorne. Voilà, vous êtes en pleine croissance, en plein éveil. Là, vous êtes ce petit enfant là en fait, ce petit poney là. Avec le reflet, on voit pas en fait. Vous voyez, là vous êtes encore ce petit là. Et vous avez quelqu'un qui sont là pour vous guider, justement, sur ce nouveau départ. Donc les phrases, c'est croissance, cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Et là, ça y est, vous allez commencer à grandir. Chef. Affirmez-vous. Oui, vous avez planté des graines, vous n'êtes pas loin de commencer à les récolter. L'année prochaine, l'année 2022, ça va être une année de récolte pour vous. Donc, assumez qui vous êtes et vos choix. Mettez-vous en lumière, libérez-vous de toutes ces attaches-là. Osez vous mettre en lumière. La lumière, elle est là, elle n'est pas loin, elle est juste là. Il faut simplement que vous vouliez la regarder, la voir. Et là, vous pourrez vous affirmer et être sûr, dire, c'est ça. Je suis comme ça, c'est ça. Point barre. Là, les messages, c'est assumer d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Voilà, en arrivant à récolter, vous pourrez dire aux autres, tu vois, moi, ça m'a pris du temps, j'ai voulu faire ça, j'ai planté telle graine, ça a pris du temps, mais regarde, j'y suis arrivée. Bienveillance, c'est vrai, soyez bienveillant envers vous-même. Ayez la bienveillance déjà envers vous. Aimez-vous. Aimez la personne que vous êtes. Et soyez bienveillant avec les personnes qui sont autour de vous.
Ces personnes qui vous ont fait du mal, ne rentrez pas dans la rancœur. Alors, les messages, c'est bienveillance. Donc, bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour aux autres, mais à vous aussi. Aimez-vous. Sanctuaire. Et vous, prenez le temps d'écouter ce qu'on vous dit et analysez. Pesez le pour et le contre. Prenez ce qui vous est vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin. Parce que les personnes, elles vont venir, vont pouvoir vous dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas, vous ne devez pas tout prendre à la lettre. Prenez ce dont vous avez besoin, ce qui peut vous aider. Faites le tri. Donc prenez un moment pour vous poser. Et se dire, donc lui, il m'a dit ça, ça et ça et ça. Ok, mais là-dedans, ça ne me correspond pas tout à 100%, ce qui est normal. Donc, retirez-vous un peu, posez-vous, prenez bien le moment de réflexion dans un petit coin à vous, un coin où c'est que vous vous sentez bien. Alors, on a sanctuaire, donc retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez, vous faites une retraite. Et oui, voilà, se mettre en retrait pour bien réfléchir. Là, nous avons eu soutien. Les plans supérieurs, on me dit. Et ils me disent, on est là pour eux. Donc, je vous dis, voilà, les plans supérieurs, ils sont là pour vous aider, justement. Pour vous soutenir et vous aider à arriver à faire ce deuil de votre passé. Vous allez y arriver. Donc, soutien, demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Voilà, reposez-vous un peu. Pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Voilà, vous allez affronter. On va venir vous donner des conseils. Posez-vous pour bien réfléchir ce qui est bon, ce que vous devez garder et ne pas garder, justement. Et reposez-vous. Parce que ça va, émotionnellement, ça va être fort pour certaines personnes. Et là, nous avons imagination. Oui, après, là, en fait, vous pourrez reprendre votre vie, votre droit de rêver. Vous pourrez commencer autre chose parce que vous serez libéré. Tout ce qui vous pesait sera levé, libéré. Vous ne serez plus enchaîné. Et du coup, vous pourrez vous permettre d'aller à nouveau de l'avant. Envisager la vie, l'avenir autrement. Donc, imagination, envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en tes possibilités, à tes possibles sans limite. Voilà, je vous lis les phrases. Et un message de conclusion. N'aie pas peur, tu es protégé. Voilà, message de conclusion pour vous. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul, ils sont là, ils vous protègent, ils vous soutiennent. Vous allez enfin pouvoir commencer à récolter. N'ayez pas peur d'affronter vos petits problèmes qui vont se mettre sur votre chemin. Voilà, c'était le petit message pour vous. Ben écoutez, j'espère que ça va vous aider à rentrer dans cette nouvelle année sans une appréhension, en confiance en vous, en l'avenir. Et puis, n'hésitez pas, donc toujours pareil, à mettre le petit pouce, vous abonner si ce n'est pas fait. Partagez aussi, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Et puis, je vous dis à bientôt et passez un excellent Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao, ciao! On est parti pour vous, les personnes qui ont fait le choix de l'obsidienne noire, ici. Donc, on va voir le petit message que vous avez à entendre pour terminer l'année, afin que vous puissiez rentrer dans l'année 2022 comme il faut. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre pour les personnes qui ont fait le choix
numéro 2, l'oxygène. On a eu le printemps. Hop. Là, il y a un reflet avec cette lampe, mais si je l'éteins, on verra rien du tout. Je suis désolée. Là, vous avez le printemps. Une carte après l'autre, s'il vous plaît. Là, j'entends, la récolte ne va pas tarder. Alors, je ne sais pas ce que vous avez semé comme graines. Parce que ça reste quand même du général. Merci. Donc, vous n'allez pas tarder à récolter ce que vous avez semé. Laissez-vous guider. Ils sont là, ils sont en train de vous dire, ils vous insufflent des messages. Et ne vous êtes vraiment pas seul, parce que là, vous avez l'archange Gabriel, donc vous pouvez aussi vous connecter à lui si vous voulez. Et là, vous avez Atsum. Regardez cette carte, vous avez l'ange qui est là, les ancêtres qui sont là. Là, vous avez les petites fées qui sont là. Donc, vous n'êtes vraiment pas seul dans cette épreuve, dans cette nouvelle récolte, parce que justement, ils sont là, ils vous soutiennent parce qu'ils savent que c'est vraiment quelque chose. Donc, vous devez faire, c'est voilà, votre mission. Votre mission, j'aime pas trop ce mot, la mission de vie, j'aime pas trop ce mot. C'est votre chemin, voilà, votre cheminement d'âme. Donc, commencez à planter, parce que vous n'allez pas tarder à récolter. Donc, soyez dans cette confiance que les choses vont arriver à vous. Mais pour cela, écoutez ce qu'ils ont à vous dire, écoutez les messages, connectez-vous à lui, l'archange Gabriel, et osez dire à Tsum, je suis prêt ou prête. Vous êtes prêt et prête. Donc, appelez Atsum pour dire qu'il vienne vous guider, vous soutenir. Parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça va être comme un apprentissage et ça va vous demander du travail. Ça va être le moment de se mettre au travail. Il est l'heure. Vous devez arrêter d'être dans l'hésitation, la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? En vous mettant au travail, vous serez bien plus sûr de votre choix. Vous avancerez avec la confiance. Là, j'entends, vous allez avoir votre équilibre. Un peu votre équilibre entre votre recherche spirituelle, ce besoin que vous avez de comprendre la spiritualité, et la vie dans la matière. En quelque sorte, c'est ça. Voilà. Vous allez arriver à trouver cet équilibre. Donc, faites le deuil. C'est pas la première fois. Là, j'ai des personnes pour qui c'est pas la première fois que vous essayez de mettre des choses en place, mais ça n'a pas pu aboutir. Excusez-moi. Ça n'a pas pu arriver à un aboutissement parce que justement, en fait, ce n'était pas les bonnes choses. Vous croyez que c'était les bonnes choses, mais ce n'était pas les bonnes choses. Alors, faites le deuil de vos échecs. Ne croyez pas que là, ça va être encore un échec. Non, ce n'est pas encore un échec parce que c'est justement quelque chose qui est appelé, qui est ancré. Donc, connectez-vous, si vous ne faites pas, à l'énergie de la Lune. Écrivez des vœux, quand c'est la nouvelle Lune, la pleine Lune. Osez croire à cette magie parce qu'il vous envoie des messages. Donc, osez y croire. Ne vous dites pas, ça ne marchera pas. De toute façon, il n'y a personne, je suis seule, je suis abandonnée. J'ai toujours eu pour des gens qui sont venus me mettre des bâtons dans les roues, ou, vous voyez, pour des événements comme ça. Non, osez croire à votre guidance, à votre protection. Parce que vous la bloquez. Si vous dites que non, ça ne marchera pas, tatati tatata, eh bien forcément,
vous les bloquez. Ils sont là, mais vous n'arriverez pas à les entendre. Donc soyez dans la confiance et dans l'accueil. Cadeau secret. Oui, vous allez enfin avancer sur autre chose, hein. Ils vont être là pour vous soutenir parce que ça va être un nouveau départ. Vous voyez, je vous ai dit, vous n'êtes pas seul et vous allez apprendre. Vous allez apprendre justement comment avancer sur ce nouveau départ. C'est un nouveau départ là qu'on vous offre. Un nouveau cycle qui commence à vous. Là, là, vous faites le deuil de tout votre passé. C'est fini. C'est votre passé. On n'en parle plus. Laissez-vous guider. Croyez en eux, en la magie, en l'énergie aussi, on me dit. Attendez, excusez-moi. Je sais avec le fil qui m'enquiquine là tout à l'heure. T'es en train de me dire quoi? Oui, croyez aussi en l'énergie. Connectez-vous. Là, il y a des personnes qui ne se connectent pas assez, qui font pas assez d'ancrage. Vous êtes en manque d'ancrage. C'est pour ça que ça n'a pas pu aussi aboutir. Parce que en étant mal ancré ou pas ancré, eh ben, on a du mal à capter les messages, à les recevoir. Et on met toujours en doute ce que l'on entend. Là, vous allez aller sur un nouveau départ. Et c'est eux qui vous l'offrent. Parce qu'ils savent tout ce que vous avez enduré jusqu'à maintenant. Donc, c'est un cadeau qu'ils vous envoient. Donc, ne le refusez pas, ce cadeau. Ganesha. Allez, vous voyez, vous êtes protégé. Ça va vous demander du travail. C'est le moment pour vous de commencer à vous mettre au travail. Quand vous verrez, quand vous commencerez à écouter, à capter les messages ou à ressentir, hein, peut-être que ça va être simplement en émotion, hein, un ressenti, et que vous allez vous écouter, eh ben, quand vous allez commencer à mettre les choses en place, vraiment à commencer à travailler là-dessus sérieusement, ils seront là pour vous protéger. Vous ne serez vraiment pas seul. Vous êtes vraiment des personnes, là vous êtes des personnes qui repartez à zéro et vous êtes vraiment protégés. Ils vous accompagnent. N'ayez pas de doute. Osez vous mettre à la lumière. La confusion sera finie. Là, vous voyez, je vous ai dit, vous allez arriver à trouver votre équilibre. Et là, vous avez ça, la confusion. Vous avez toujours été à la quête, à essayer de comprendre, à la recherche de cet équilibre. Qu'est-ce que je vais? Je vais dans la voie spirituelle ou je reste dans le concret, entre guillemets, le concret, la matière, ce que le système veut dans lequel on vit. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Où je vais? Vous vous êtes souvent posé ces questions, du coup, vous êtes perdu. Et là, vous allez pouvoir enfin trouver l'équilibre. Parce qu'ils sont là pour vous protéger. Écoutez, écoutez les messages, c'est très important. Croyez en eux, croyez en vous. C'est très important. Là, on me dit, on insiste bien pour là-dessus. Ne baissez surtout pas les bras. C'est ce qu'on me dit. Ne baissez surtout pas les bras. Ah, je suis contente pour vous, là. Là, c'est vraiment un message qui... Waouh! Votre nouveau départ, il est là, ça y est. 2022, c'est votre nouveau départ. Donc, croyez-y. De toute façon, 2021, si je dis des bêtises, vous me le direz, mais il me semble que 2021, donc ça fait le chiffre 5. La numérologie, le 5, c'est un peu, justement, on est au milieu pour le cycle. Donc, il y a les remises en question, il y a justement, on revit un peu ce qu'on doit pour laisser, pour justement arriver à le laisser pour repartir sur les bonnes bases. Vous me direz si je me trompe. Mais il me semble plus ou moins en gros. Je n'ai pas la signification absolue. Voilà, je vous disais, ayez confiance en vous, ancrez-vous, je vous l'ai dit, là, ben là, ils vous le redisent. Allez dans la nature, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires, tous ceux qui sont là, là. Les fées, les elfes, les gnomes, tout ce petit peuple silencieux. Connectez-vous, croyez en eux. Ça va être un soutien pour
justement arriver à faire le deuil. Ils vont vous guider sur ce que vous devez lâcher. Et s'il faut, faites des méditations en vous imaginant que justement, vous êtes dans la nature, vous faites vos racines et tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être, vous lui renvoyez. Vous envoyez pour recevoir la positivité. Mais après, une fois que vous avez bien toute cette positivité en vous, tout cet éclaircissement dont vous avez besoin, une fois que vous l'avez eu, remerciez. N'oubliez pas de remercier. C'est très important. Et envoyez-y, du coup, en échange des énergies d'amour. Parce qu'à ce moment, la nature, la terre-mère, elle en a énormément besoin. Elle est fatiguée, là. Parce qu'on lui en demande beaucoup. On lui en donne pas. Pardon, ça c'est une parenthèse. On oublie, on efface, reset. Voilà. Allez, alors, message complémentaire. Osez partir à l'aventure. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de croire, de paraître différent. De partir sur quelque chose que jusqu'à maintenant vous ne vouliez pas croire. Osez vous ouvrir à la nouveauté. Là, on vous dit donc, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage. Donc oui, si vous avez envie de partir, osez y aller. Osez le faire, partez. Changez de lieu. N'hésitez pas, faites ce que votre cœur vous dit. Voilà. Je ne peux pas me dire, écoutez votre cœur, laissez-vous guider. Là, nous avons un soutien. Oui, vous n'êtes pas seul, je vous l'ai dit, avec Atsum. Là, tout le monde est là, vos ancêtres, l'ange, le monde invisible. Tout le monde est là pour vous soutenir dans ce nouveau départ que vous allez enfin mettre en place. Donc, ils sont là et vous soutiennent. N'ayez aucune crainte. En plus, vous voyez, on vous dit, demandez de l'aide. Là, je vous ai dit, appelez Atsum. Là, je vous ai dit, appelez l'archange Gabriel. Là, appelez Atsum. Atsum, je suis prête. Atsum, je suis là. Je suis là, je suis prête à enfin aller vers ce nouveau cycle, vers cette nouvelle vie. Donc, ils vous disent, demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous, pensez à vous avant tout. Patience. Eh oui, les choses ne vont pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Ça, c'est clair. Ne croyez pas que là, ça y est, hop, tout est OK, c'est bon, ça y est, je suis partie. Non, ça va vous demander, je vous ai dit, du travail. Ça va prendre du temps. Il va falloir que vous travailliez quand même, pour bien mettre les choses en place. D'accord? Mais vous ne serez pas seul. Ils seront là. Ils vous protègent. Ils vous protègent. Donc, n'hésitez surtout pas et avancez. Mais ne cherchez pas à aller trop vite. Si vous cherchez à aller trop vite, vous allez vous rater. Vous allez manquer une marche. Et il ne faut surtout pas manquer les marches. Chaque chose en son temps, étape par étape, marche après marche. C'est très important. Donc là, ils vous disent, faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Et oui, c'est lui. Eux, là-haut, ils ne sont pas le même temps que nous. Le timing divin et notre timing à nous, il n'a rien à voir. Eux, ils savent. Donc, soyez confiants. Et ensuite, nous avons soyez patients, patiente. Et en attendant, amusez-vous, profitez de la vie. Profitez du moment présent que la vie vous offre. Émerveillez-vous devant une petite chose anodine. Mais soyez dans la joie, retrouvez, redonnez à votre cœur la joie, le sourire, l'envie de rire. Vous savez que ça va arriver. Alors, faites ce que vous avez à faire, ne cherchez pas à aller vite, soyez confiants et profitez. La vie est belle. Aime la vie et la vie t'aimera. Et là, nous avons intention. Donc voilà, vous avez fait cette demande. Vous avez voulu
arriver à ne plus être dans ce doute, à ne plus être dans ces questionnements, dans ce mental qui vous ressasse et ressasse et ressasse et ressasse. Vous avez dit stop, moi je veux aller là. Donc il vous apporte tout ce qu'il faut. Donc restez bien fixés sur ce que vous voulez et croyez-y, ne lâchez pas l'affaire. Vous pouvez le demander et ils viendront vous aider. Vous êtes grand, regardez ces grandes ailes, le cheval comme il est, la licorne. Et regardez les grandes ailes qu'elle a. Vous imaginez le potentiel que vous avez pour arriver à atteindre votre objectif. Les phrases, ils vous disent soyez clair et déterminé. Donc voilà, on se fixe un but et on avance. On ne lâche pas, on ne change pas en cours de route. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Osez demander grand. Vous pouvez vous permettre de voir grand. Il n'y a pas de raison que vous devez vous contenter de voir petit. Vous pouvez voir grand. Vous méritez, on le mérite tous, d'avoir la vie en grand. Voilà, je vous fais un message de conclusion avec l'oracle des elfes. On m'a dit de garder les deux. Alors, vous avez, il y a un moment pour tout. C'est si le. Voilà, c'est le moment. Jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas prêt ou prête. Il y avait quelque chose qui bloquait. Voilà. Il y avait des choses qui bloquaient. Votre deuil. D'accord? C'est votre deuil, il est là, votre deuil. Donc, c'est le moment. Chaque chose a son temps. Prenez les choses quand elles arrivent. Ni avant, ni après. Et là, nous avons les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Soyez dans les énergies d'amour. Vous voyez, on disait amusez-vous, aime la vie t'aimera, je vous ai dit. Voilà, vibrez les énergies d'amour. Partagez-les avec les autres, avec votre entourage, mais partagez-les aussi simplement quand on se promène dans la rue. On regarde des personnes, on fait un grand sourire en disant bonjour avec un grand sourire. Ça fait énormément de bien aux personnes, surtout en ce moment avec la période dans laquelle on est. Ça fait énormément de bien de voir des personnes sourire. Après, c'est sûr, si vous portez le masque, là, ça va être un peu dur. Mais bon, voilà, osez dégager cette énergie. Mais écoutez, voilà, donc, pour résumer, faites de date de votre passé, vous avez planté les graines, ça va arriver. Connectez-vous, ayez confiance, demandez de l'aide. Ils sont là pour vous soutenir. Ça va demander du temps, du travail. Ça va pas arriver comme ça, ce qui est normal. Mais rassurez-vous, votre demande, elle a été entendue et vous allez enfin pouvoir avancer sur votre chemin. Ne doutez surtout pas dans les énergies d'amour. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser le petit pouce, à vous abonner. Si ce n'est pas fait, c'est gratuit. Et donc, les personnes de Facebook aussi, n'hésitez pas à me mettre un pouce sur ma chaîne directement. Me laisser un commentaire, ça m'a parlé, ça m'a pas parlé. Partagez aussi la vidéo. Et puis voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer un joyeux Noël et puis je vous souhaite très belle fête pour cette fin d'année. Ciao, ciao, à bientôt.